Comment fabriquer ces câbles XLR DMX sur mesure? Quelles fiches et quels câbles faut-il utiliser? On fait le point dans cette vidéo. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Dans une précédente vidéo, je t'expliquais comment fabriquer des câbles sur mesure, où trouver des schémas de raccordement, souder une fiche et quelques astuces. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets en barre d'infos et dans la description, car cette vidéo est une espèce de suite ou de complément qui concerne les câbles XLR et DMX, car il y a des choses très importantes à savoir. Pour commencer, parlons du câble en lui-même, que ce soit pour accorder des micros, des tables de mixage avec des amplis, des enceintes, ou alors pour accorder des jeux de lumière en DMX, le câble visuellement semble être le même. Et pourtant, il y a une grosse différence. Le signal DMX est un signal numérique. Les câbles DMX sont en quelque sorte comme les câbles réseau que tu utilises pour brancher ton ordinateur à Internet. Les câbles classiques utilisés pour les micros, les amplis, les tables de mixage ont des caractéristiques beaucoup plus basiques. Les câbles DMX, eux, ont une résistivité à 120 ohms. La bonne nouvelle, c'est que les câbles DMX fonctionnent parfaitement avec les micros, tables de mixage, amplis, etc. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai. Tu risques de grosses perturbations et dysfonctionnements. Pour te simplifier la vie, utilise uniquement des câbles XLR DMX. Peu importe que tu connectes du son ou de la lumière, tes câbles seront toujours adaptés. Alors oui, le câble DMX est un petit peu plus cher. Mais comme souvent, la qualité et la simplicité d'utilisation, ça se paie. Pour les fiches à souder, il existe des droites et des coudées. Je te mets le lien dans la description d'une page que j'ai créée spécialement pour toi, où tu retrouves les fiches que j'utilise. Il y a les fiches droites, les fiches coudées, en mâle et en femelle. Je t'ai mis également du câble adapté au DMX et au son. Ce sont des fiches Neutric, c'est une marque connue et de qualité. L'avantage c'est qu'elles sont de la même série, donc tu pourras changer une fiche droite en fiche coudée sans dessouder la fiche, et je vais te le montrer tout de suite. La particularité de la fiche coudée, c'est qu'elle est en deux parties. Pour pouvoir choisir l'angle que vous souhaitez, avec les petits crans, et ensuite, vous la refermez en faisant glisser. Et vous avez le petit ergot qui vient verrouiller la position que vous avez choisie. Pour remplacer une fiche droite existante qui est de la même série, on a juste à l'ouvrir, à reculer le serre-câble, et ici, on a le même module que celui qui est fourni dans la fiche coudée. Donc on n'a pas besoin de le remplacer. Pour monter la fiche, je vous conseille d'enlever la petite bague noire qui se trouve ici. Elle servira à verrouiller le module à l'intérieur de la fiche. Vous n'avez plus qu'à rentrer le module dans la fiche. À la faire tourner pour libérer l'espace de la bague noire. Et de replacer la bague noire pour le verrouiller. Là où c'est délicat, et où les soudures pourront peut-être gêner, c'est que vous allez devoir plier le câble à 90 degrés pour qu'il rentre dans la fiche. En fonction de la qualité des soudures, vous aurez peut-être du mal et vous serez peut-être obligé de rechauffer pour pouvoir plier les soudures. Avec la fiche coudée, il est livré un petit morceau de toile synthétique. Celle-ci permet de protéger les soudures, car la pièce qui est ici, qui habituellement entoure les soudures, va être plus bas. Protège bien les soudures et fais attention de ne pas gêner les ergots qui permettent de faire glisser l'autre partie de la fiche. Une fois que c'est prêt, tu n'as plus qu'à glisser. Et le petit ergot te permet de verrouiller la position que tu as choisie. Ensuite, tu n'as plus qu'à remettre la pièce qui permet de verrouiller le câble. Et de revisser l'arrière de la fiche. Les fiches XLR coudées ne sont pas orientables à 360 degrés, pour la simple et bonne raison qu'il y a un cran de verrouillage qui doit rester accessible, et ça sur les fiches mâles comme sur les fiches femelles. Tu peux donc les orienter à 180 degrés en dessous de ce cran de sécurité. Comment est fait le câble DMX et comment le souder?
Lorsque tu dénudes un câble DMX, et même un XLR classique, on trouve une tresse de masse et 2 fils à l'intérieur. Pour préparer la tresse à la soudure, utilise un petit tournevis ou quelque chose de semblable pour peigner la tresse, et ainsi la démêler. Parfois, pour caler les fils à l'intérieur du câble, on trouve de la ficelle ou des fils en nylon comme ici. Bien sûr, pour faire ta fiche, tu peux les couper. Ensuite, tu peux torsader la tresse du côté qui t'intéresse. Si elle est trop grosse pour être soudée, tu peux couper quelques brins. Maintenant, pour souder, tu n'as plus qu'à couper les fils et la tresse à la bonne longueur et dénuder les fils. Sur les fiches XLR, les connecteurs sont toujours numérotés. Et la tresse va toujours sur le 1. Ensuite, le fil rouge sur le 2 et le fil blanc sur le 3. En son et en lumière, il arrive parfois que des appareils utilisent des polarités inversées. Et ça, tu le vois dans la documentation. Si tu en as besoin, tu pourras créer tes câbles toi-même qui permettent de croiser le plus et le moins. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, n'hésite pas à liker et t'abonner si ces vidéos te plaisent, et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.